Bonjour, bienvenue dans la méditation de la parole de Dieu de ce lundi 21 mars 2022. Donc, nous sommes dans la troisième semaine de carême. Alors, l'Église, elle vit une période importante qui est le carême. Et dans cette période, nous sommes appelés à faire un effort pour être de plus en union avec notre Seigneur. Donc, nous allons écouter la parole de Dieu, l'évangile d'aujourd'hui, qui va nous aider à méditer, à accueillir cette nourriture spirituelle que Dieu a prévue pour nous. C'est l'évangile selon Saint Luc, le chapitre 4, du verset 24 à 30. Honneur et gloire à toi, Seigneur, Jésus, source d'amour, toi le chemin de vie, le roi de la paix, Jésus, Jésus, Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Dans la synagogue de Nazareth, Jésus déclara: Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi, le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fit envoyer vers aucun d'entre elles, mais bien dans la ville de Salepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Honneur et gloire à toi, Seigneur, Jésus, parole de vie, toi, lumière dans ma vie, la joie dans mon cœur, Jésus, Jésus, Jésus. Cet évangile d'aujourd'hui se trouve dans l'évangile selon Saint Luc, le chapitre 4, du verset 24 à 30. Et cet évangile nous présente Jésus entré d'enseigner dans la synagogue de Nazareth, chez lui, où il est né, où il a grandi. C'est dans le milieu où il est connu par tout le monde. On sait que c'est le fils de Joseph, le charpentier. On sait que c'est le fils de Marie. On a vu son enfance, son adolescence. Et depuis quelque temps, il est parti. Il parcourt les villes et les villages. Il commente la Bible d'une manière nouvelle et originale, d'une manière différente des scribes habituels. Et puis, il fait aussi des miracles, donc des signes. On commence à se questionner sur lui. Est-ce que c'est un prophète? Est-ce que c'est un homme de Dieu? C'est un saint? C'est un envoyé de Dieu? On était supposé le connaître, mais c'était une connaissance superficielle. Il ne savait pas que c'était loin de Dieu. Il ne savait pas que c'était loin de Dieu
le sauveur du monde, c'est lui qui existe, qui donne la vie, qui est le chemin, la vérité et la vie. Est-ce que nous le connaissons? Nous connaissons vraiment Jésus. Qui est-il pour moi? Qui est-il pour toi? Est-ce que je le reconnais comme ma vie? C'est lui qui intervient même dans les moments difficiles de ma vie ou de ma famille. Voilà alors qu'aujourd'hui, il révèle en présence des gens de son coin natal qu'il est le prophète. Nous l'avons entendu dans cet évangile. Quand il a dit, Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. Donc, comme ça, il révèle qu'il est un prophète. Jésus s'étonne de voir comment les gens des autres coins, des autres villages, lui reconnaissent comme un envoyé de Dieu, mais là où il est né, non. Pour nous aussi, des fois, c'est difficile d'accueillir nos proches et de les reconnaître comme les envoyés de Dieu. Les Nazoréens ou les Juifs, qui étaient supposés être les premiers à accueillir le salut de Dieu, ne l'ont pas accueilli convenablement, mais les païens, c'est-à-dire les gens du territoire en dehors d'Israël, les non-juifs, l'ont accueilli. Il donne l'exemple de la veuve de Sarepta en Sidon, qui a accueilli le prophète Élie. Cette veuve, parce qu'elle a accueilli le prophète, donc accueillir le prophète, ça veut dire accueillir Dieu, parce qu'elle a accueilli le prophète et a accepté de partager avec lui le peu de nourriture qui lui restait. Elle, avec son enfant, elle a reçu une bénédiction et a reçu en abondance de quoi à le faire vivre jusqu'au retour de la tombée de la pluie. Je ne sais pas comment nous accueillons Dieu qui vient chez nous. Parce que Dieu, il s'incarne dans les pauvres, les malheureux, les petits. Lui-même, il le dit, tout ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits, mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Voilà. L'autre exemple qu'il donne, c'est celui de Naaman, le Syrien qui a été guéri de sa lèpre au temps du prophète Élisée. Nous l'avons entendu aussi. Notre Dieu, il guérit. Même les maladies que nous pensons incurables, comme la lèpre, comme il l'a fait pour Naaman, il guérit. Chers amis, ayons la foi dans le Seigneur. Confions-lui toute notre vie et le monde entier. Alors, nous allons terminer par cette prière. Seigneur Jésus, merci pour cette nourriture spirituelle de ta parole que tu nous donnes. Purifie chacun et chacune d'entre nous. Donne-nous un cœur toujours prêt à t'accueillir et à te reconnaître parmi les tiens que tu incarnes. Amen. Alors, je vais vous donner la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous et à toutes.